Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Je souhaitais faire une vidéo. Donc, je suis actuellement avec une amie qui a fait la retraite sur l'enfant intérieur et je vais lui poser des questions parce que vous savez, comment dire, lorsque j'organise la retraite, eh bien, je sais exactement ce que je fais. Pour autant, hum, la compréhension varie selon les personnes, selon où vous en êtes sur votre chemin spirituel. Et je me demandais ce que j'allais faire pour le prochain tirage. Et je me suis dit que j'allais faire un tirage sur les messages de votre enfant intérieur. Pour autant, pour les personnes, par exemple, qui ne sont pas habituées au vocabulaire spirituel, et qui ne connaissent pas très très bien les concepts du domaine de l'intangible, il est nécessaire d'avoir cette compréhension. C'est pour ça que je souhaitais faire une vidéo là-dessus sur l'enfant intérieur. Parce que on en parle souvent, mais très souvent c'est quelque chose de vague. C'est comme quand j'avais commencé la mémoire cellulaire. Eh bien, la plupart des gens, en fait, arrivent à considérer le mot mémoire cellulaire et ils ont cette impression vague qu'ils connaissent et sans vraiment connaître. Et c'était exactement ça quand j'ai commencé la mémoire cellulaire. Je me disais, oui, je pense connaître, mais en réalité, je ne connaissais pas. Et je pense aussi que pour l'enfant intérieur, c'est un petit peu la même chose. On pense connaître sans véritablement connaître et on ne sait pas pourquoi c'est si important que ça d'être relié à son enfant intérieur. Donc, je vais tenter de vous expliquer un petit peu ce que c'est. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est concrètement que l'enfant intérieur? L'enfant intérieur, c'est la connexion à l'enfant réel que vous avez été petit et qui n'était pas trahi, qui n'était pas dans les obligations, les injonctions, le fait de faire plaisir aux parents et donc quelque part de se déguiser euh, pour rentrer dans le moule de ce que souhaitent les parents, que ce soit conscient ou inconscient. Et donc, l'enfant libre, l'enfant joyeux, l'enfant qui expérimente, l'enfant qui éclate de joie quand il mange des mûres pour la première fois, ou je ne sais pas si vous avez vu des vidéos des tout petits enfants à qui on fait goûter un citron pour la première fois. Ils goûtent parce qu'ils sont curieux, et puis à un moment donné, ils vont faire une grimace parce que ils tentent cette expérience et ils voient que c'est extrêmement acide et c'est très violent, mais c'est une expérience qui va lui permettre de comprendre que ben non, ça j'aime pas. Donc la prochaine fois, quand il va y avoir un autre citron qui va se présenter, je vais dire non, par exemple, d'accord? Mais ça, on n'est pas perverti par ah non, mais ça c'est pas bon pour toi. Non, mais ça c'est ça va être douloureux pour toi, donc évite. Euh, on n'a pas encore de béquilles, on n'est pas encore dans un moule. Et l'enfant intérieur, c'est ça, c'est celui qui expérimente librement et qui apprend à s'incarner petit à petit, parce que s'incarner, c'est expérimenter dans la matière. Et à partir du moment où où on commence à grandir et qu'on comprend les règles de la société, les règles de l'éducation, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien perçu, ce qui n'est pas bien perçu, les émotions qui sont OK et ceux qui ne sont pas OK, eh bien, comme l'enfant est totalement tributaire de ses parents ou de ses parents de substitution, ça peut être un éducateur ou des bonnes sœurs ou qu'importe, mais en tout cas, il a toujours un référent adulte pour se dire ok, donc ça faut pas que je fasse parce que sinon je vais pas être considérée, on va plus m'aimer, je ne vais pas obtenir ce que je veux. Donc on va apprendre à faire avec les règles ou les injonctions ou ce que on reçoit comme éducation. Et c'est à ce moment-là que pour grandir, on a besoin de concilier en fait l'état de curiosité extrême que l'on a quand on est enfant, et puis en même temps avoir un cadre. Et ce cadre-là, suivant l'endroit où vous êtes, suivant l'environnement où vous êtes, que vous avez, ça va conditionner en fait des pensées limitantes.
Donc, j'ai pas le droit de me mettre en colère, par exemple. J'ai pas le droit de dire non, parce que si je dis non, je sens que je déçois l'autre en face de moi. Et du coup, vous allez vous adapter. Et à ce moment-là, il peut se passer, en fait, une première fourche qui va se faire entre les besoins de votre enfant intérieur qui a besoin d'expérimenter son jugement, qui a besoin d'expérimenter dans la matière, et l'autre, c'est-à-dire comment concilier avec la société, avec les parents, avec l'entourage, avec la maîtresse, avec l'école, ensuite avec les collègues, etc., etc. Vous voyez? Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on va comme muscler les besoins envers la société, envers les autres, envers les parents, envers l'école. Et donc cet enfant-là, qui est curieux, qui a besoin d'expérimenter sans jugement, sans avoir des barrières, parce que c'est comme ça que l'on apprend, eh bien, il va être de plus en plus effacé et tu au profit de tout ce que l'on nous demande dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire se brosser les dents, c'est-à-dire manger 3 fois par jour, c'est-à-dire parfois manger des choses que l'on n'aime pas parce que apparemment c'est bon pour la santé. Vous comprenez? Et si l'enfant est très façonnable et qu'il persévère là-dedans, eh bien, au fur et à mesure des années, il va y avoir ce qu'on appelle donc le conditionnement. D'accord? On est conditionné et ça ne fait pas partie de notre personnalité en réalité, notre être intérieur. Parce qu'il s'agit de ça aussi, hein, l'enfant intérieur, c'est notre être intérieur. Ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a envie d'expérimenter, la curiosité que l'on a et de comprendre ce qui est dangereux ou pas, mais c'est en expérimentant que l'on peut savoir. C'est pas en ayant toujours un haut-parleur, ça peut être le parent, ça peut être la maîtresse, qu'importe, qui va nous dire non, 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 pop, 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 ne fais pas ça parce que tu vas le regretter plus tard. Crois-moi, crois-en mon expérience. Et donc l'enfant n'a plus la possibilité d'expérimenter. Et qu'il va y avoir une sorte de, comment je pourrais dire ça, de conflit intérieur entre son envie d'y aller, puis en même temps cette voix qui nous dit, ben non, faut pas. Et ça, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer de plus en plus une perte d'intuition. Parce que l'intuition, si vous voulez, quand on devient adulte, on la perd très souvent. Exemple, je vais prendre mon exemple. J'ai toujours eu de l'intuition. C'est ce qui m'a sauvée de beaucoup de situations. Depuis que je suis toute petite, comme la plupart des personnes. Mais j'avais une intuition qui était en lien avec le fait que je suis une très vieille âme aussi. Donc, je connaissais sans connaître. Et parfois, lorsque j'en parlais à mes parents, notamment à ma mère, eh bien, ils me disaient, ah non, mais Azuki, tu réfléchis trop, arrête de dire n'importe quoi, c'est des bêtises, tout ça, ça n'existe pas, etc., etc. Et donc, j'ai appris à taire cette intuition. Et quand on commence à taire cette intuition, parce qu'on nous dit que voilà, nous sommes dans un monde rationnel et que l'intangible n'existe pas et qu'on est comme saint Thomas d'Aquin à vouloir croire que ce que l'on voit et que on nous assène, l'environnement nous assène que tout ça c'est n'importe quoi, eh bien on va apprendre à taire cette intuition et à faire plus confiance du coup au côté rationnel, au mental. Et l'intuition est très connectée à l'enfant intérieur, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va être un compromis parfois nécessaire parce que demandé par les parents, demandé par la société. Et c'est comme ça qu'on se déconnecte de son enfant intérieur. Et ça, ça crée une grande souffrance.
Quand on n'est plus connecté à son enfant intérieur, on comprend de moins en moins et on subit de plus en plus. Pourquoi? Parce que on commence à écouter les autres plutôt que soi-même. Donc, on se déconnecte de qui on est. On n'est plus au contact de son enfant intérieur, celui qui a envie de faire sans peur et qui réalise en actionnant les choses, ah ça c'est dangereux, ça c'est pas bon pour moi, ça j'aime pas. Mais si on remet le pouvoir personnel à d'autres personnes parce que vous jugez par exemple que cette personne a plus d'expérience que vous, qu'elle est plus âgée, qu'elle a plus de sagesse ou quoi que ce soit, eh bien à ce moment-là, vous vous déconnectez de plus en plus de qui vous êtes, de vos envies, de vos besoins. Et ça devient il faut, et je dois, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, vous voyez? Et cela crée en fait beaucoup de projections, beaucoup de blessures, et on parle énormément des différentes blessures que l'on a. On peut avoir des blessures d'humiliation, de trahison. Parfois, c'est de la trahison envers soi-même, sans s'en rendre compte. La blessure de rejet, d'abandon. Bon, bref, on subit beaucoup de choses quand on est enfant et même adulte. Et quand on ne sait pas faire la part des choses, c'est que souvent, on n'est pas vraiment en lien avec sa guidance intérieure et que on remet son pouvoir personnel à l'autre, à la société, que ce soit le gouvernement ou la famille, qu'importe, d'accord? Et à ce moment-là, quand on se déconnecte, c'est qui va prendre le pouvoir sur vous? C'est votre mental, c'est-à-dire l'ego. Et l'ego, c'est quoi? Par exemple, la peur, ça fait partie de l'ego. Le mental, celui qui doit rationaliser, qui doit analyser, ça fait partie aussi de l'ego. Et à ce moment-là, eh bien, vous vous scindez en deux. Et l'ego va prendre le relais, il va prendre le plein pouvoir, et ça va être il faut, c'est je dois correspondre à la société, ou je dois faire mieux qu'un tel, parce que je me compare aux autres, puisque je ne me fais plus confiance. Et à ce moment-là, il y a une désestime de soi. Vous voyez, on parle par exemple de complexe de supériorité, mais en réalité, une personne qui se croit supérieure aux autres, en réalité, c'est quoi? C'est un grand manque de confiance en soi. On se fabrique un espace d'illusion et on se croit être quelqu'un d'autre. C'est comme les histoires de filtres sur Instagram. Vous savez, on en parle souvent là sur les réseaux sociaux où il y a des personnes qui mettent des filtres sur Instagram et ça biaise totalement le rapport avec la réalité. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et moins vous êtes au contact de votre enfant intérieur, et plus vous plongez dans quelque chose de factice, d'illusoire, et qui ne représente pas la réalité. C'est comme ça que vous allez porter des masques, et que l'ego va prendre le dessus. Il est nécessaire de rétablir l'équilibre. Et c'est pour ça que la reconnexion à votre enfant intérieur, c'est-à-dire qui vous êtes profondément, qui vous relie donc à votre âme, c'est absolument nécessaire si vous souhaitez vous choisir, si vous souhaitez également vous libérer de toute la culpabilité familiale et transgénérationnelle qu'on vous a mis sur le dos quand vous êtes arrivé dans cette famille. Mais c'est en expérimentant et en désapprenant ce qu'on vous a dit de faire que vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Et c'est en cela que la connexion avec la joie, la légèreté, le fait de suivre son instinct, de faire ce que l'on a envie de faire sans attendre la validation de l'autre parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être humilié, d'être abandonné, ou de trahir un clan fictif. Tout cela, en fait, ça vous conditionne après pour être totalement à la merci de ce que vont penser les autres. Et à partir du moment où vous êtes en lien avec votre enfant intérieur,
Évidemment qu'il y a des étapes, évidemment qu'il y a un cheminement. Pour autant, lorsque vous arrivez à vous connecter à votre enfant intérieur, c'est là où la magie de qui vous êtes peut s'activer. Et c'est là où votre énergie va changer. Parce que vous allez reconnaître qui vous êtes. Vous allez faire confiance en vos intuitions. Vous allez aussi pouvoir libérer tout ce poids. Non, il ne faut pas que je fasse ça. Non, je ne peux pas me permettre de faire ça. Non, je dois cacher cette information à mes parents parce qu'ils ne comprendraient pas. Ce besoin constant d'être validé par les autres, mais il est nécessaire d'abord de vous valider vous-même. Et vous valider, c'est être en lien avec votre enfant intérieur, avec vos intuitions, qui vous mènent justement à ce que souhaite votre âme. Évoluer, continuer à apprendre, vous libérer des traumas, aller vers la légèreté, vous choisir et ne plus avoir rien à secouer les patates. Je sais que cette expression n'existe pas, mais moi je m'en fiche. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est comme cela que vous pouvez grandir. C'est comme cela que vous pouvez vous honorer, vous célébrer. Et du coup, vous départir de tout ce poids transgénérationnel qui vous impacte. Voilà, mes chers balsams. Donc, sachez que le prochain tirage, ce sera sur les messages de votre enfant intérieur. Et j'ai choisi de faire cette vidéo ici, dans cet endroit magnifique, où, vous voyez, il y a de l'eau, il y a des poissons derrière moi, parce que l'enfant intérieur, c'est vraiment très connecté aux émotions. Et dans le tarot, l'eau, ou dans la symbolique, l'eau est liée aux émotions. Et l'enfant intérieur, c'est lié aussi aux émotions. Et c'est comme ça que vous allez comprendre plus vos peurs et pouvoir accepter le fait que c'est la peur, c'est juste un indicateur et que si vous surpassez en fait cette peur, vous allez pouvoir vous célébrer. Mais cela demande un effort, comme tout. Et vous allez faire cet effort jusqu'au bout du bout, comme nous tous. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée.